Et nous allons maintenant vous présenter un exploit en termes de tournage de film. Bonsoir Jean-Marc Bonsoir. Paris. Vous êtes directeur, président d'Éco-Ciné Verdon. C'est un cinéma qui se trouve à Gréoux-les-Bains. C'est ça, c'est un cinéma un petit peu particulier, donc avec un écran géant qui projette en 3D et qui va surtout projeter le film Verdon Secret toute l'année, donc des séances tous les jours en 3D de ce film particulier. Alors un film très particulier qui en fait comporte deux aventures, celle qui est décrite dans le film et puis celle qu'il a fallu mener pour réussir à tourner dans les gorges du Verdon. On va regarder un tout petit extrait de ce film. Un jeune homme appelé Hidalgo souhaite, comme l'a fait en 1905 Édouard Alfred Martel, faire toute la descente des gorges en canoë. Tu vois là, Martel s'est fait une peur bleue ici. Si t'y passes, il y a peu de chances que t'en sortes indemne. Ça là, c'est une copie du canoë de Martel. C'est toi qui l'as construit? Du délire. Il a réalisé la première descente intégrale en canoë des gorges du Verdon. Tu vas pas le faire, toi. Eh, tu t'appelles comment? Hidalgo, Hidalgo, ça te va bien. Là, il y a un chemin. Édouard Alfred Martel, un grand spéléologue qui a parcouru le monde et notamment en 1905 cette expédition dans les gorges du Verdon. L'aventure du film, c'est celle de Martel, c'est sur les traces de Martel? Alors oui, l'idée c'était de retourner sur les traces d'Alfred Martel, qui a été l'inventeur de la spéléologie, qui est un personnage très étonnant, qui en 1905 a été le premier à parcourir ce canyon, qui est le plus grand canyon d'Europe. Avec ce petit canoë-là? Avec ce petit canoë. Et donc, le film, donc réalisé par François Bertrand, raconte l'histoire en fait d'Hidalgo qui veut refaire la même chose que Martel 100 ans après. Et il va faire une réplique de ce canoë. Ça, c'est votre idée à vous. L'envie de mener cette aventure, c'est votre idée à vous. Alors, mon idée, c'était l'idée de dire finalement, dans les gorges du Verdon, on voit pas tout ce qu'il y a à voir. Les gorges du Verdon le Grand Canyon du Verdon fait 30 km de long. Et mon idée, c'était de dire, on va mener nos caméras 3D dans ces sites inaccessibles, de manière à faire partager en fait ces émotions, les émotions que peut avoir un kayakiste, un grimpeur. Et ça a été ça, Ce en que fait, nous, on ne voit finalement, jamais quasiment. ce que la plupart des gens ne peuvent jamais voir. Et dans ce film, on va le voir. Alors, si on ne peut pas le voir quand on est un promeneur ordinaire, ça veut dire que pour y avoir accès, c'est là l'autre aventure du film, ça veut dire qu'il faut aussi des moyens très particuliers et que l'aventure, c'est le tournage aussi. Alors oui, l'aventure, ça a été le tournage, d'où donc effectivement le making-of du film, qui est présenté, qui est proposé également au cinéma. On avait donc une équipe de 30 personnes. On avait donc signé une charte d'éco-tournage pour limiter notre empreinte environnementale. Ça veut dire qu'en fait, on descendait 2 tonnes de matériel sur 3 rafts. On campait dans les grottes. Il fallait dans les- bivouaquer dans les gorges. On ne pouvait pas remonter. En fait, on était trop loin Bien sûr. la plupart du temps. On a dû corder, en fait, remettre 400 mètres de corde par moment sur des sentiers des anciens cueilleurs de buis pour permettre aux acteurs de remonter. Donc c'était vraiment une véritable aventure que ce tournage. Et ça a duré 4 semaines? Et ça a duré un mois. Un mois. Un mois, effectivement. Alors, on va pouvoir le voir. Merci beaucoup, Jean-Marc Paris. On va pouvoir voir ce film à Gréoux-les-Bains. Depuis d'ailleurs ce week-end, on peut le voir Voilà. sur écran géant. On peut le voir donc à Gréoux-les-Bains toute l'année. On a des séances tous les jours, durant toute la saison. Et en 3D. Et donc chaque personne qui vient visiter les gorges du Verdon peut découvrir en plus, 3D ce qu'elle n'aura pas Verdon. vu. Et ce qu'elle ne verra probablement Jamais. jamais. Merci beaucoup, Jean-Marc Merci. Paris. Le rendez-vous est pris.